Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du Mavic Air puisqu'on a eu la chance d'aller pouvoir le tester à Monaco durant un petit événement presse organisé par DJI. Donc on va pouvoir vous donner nos premières impressions et je vous ai aussi ramené quelques images. Alors avant de commencer, je voudrais quand même vous prévenir qu'on n'a pas le droit de faire voler des drones comme ça au-dessus de Monaco. Ici, on a eu des autorisations spéciales. Faut faire très attention. En fait, il y a vraiment des cartes qui vous disent où est-ce que vous avez le droit ou pas de faire voler votre drone. Donc vous pouvez aller sur Géoportail ou alors sur l'application de DJI. Donc avant de faire voler un drone, regardez surtout bien les zones autorisées. Bon, alors physiquement, il est quand même beaucoup plus léger et beaucoup moins encombrant que le Mavic Pro qui était quand même déjà une sacrée prouesse technique. Puisque là, on se rapproche en fait du Spark. On est à 430 grammes contre 300 grammes. Et puis au niveau taille, on est sur la taille en fait d'un gros smartphone. Donc ça, c'est vraiment incroyable d'avoir réussi à mettre en fait toute la techno du Mavic Pro finalement dans le châssis du Spark. Alors comme sur le Spark, on a des coloris qui sont assez sympas, on a le blanc, le rouge, le noir, moi que j'aime beaucoup. Et même si de loin ça peut faire un petit peu jouer, en fait quand on regarde le drone de près, effectivement les assemblages, les matériaux sont d'excellente facture, c'est vraiment très bien fini, comme sur le Mavic en fait. Alors la télécommande elle n'a pas d'écran comme sur le Mavic Pro, mais par contre elle a un petit truc cool, c'est qu'on peut en fait dévisser les joysticks et puis les ranger dans la boîte. Alors ils en donnent en plus si jamais on les perd, mais ça permet surtout de mieux les ranger, en fait, que ce soit beaucoup plus compact quand vous le mettez dans un sac, puisque ici vous voyez que c'est très saillant et souvent ça peut aussi s'abîmer. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Moi j'attends qu'une seule chose, c'est que ça arrive aussi sur le Mavic Pro. Alors au niveau de l'autonomie, on est quand même largement au-dessus du Spark puisque il tient 21 minutes. Alors c'est quand même 10 minutes de moins que le Mavic Pro qui reste donc la référence sur le segment. Mais c'est vrai que pour un drone finalement de cette taille, 21 minutes c'est quand même pas mal. Alors en revanche, le reste des spécifications se rapproche quand même beaucoup de celle du Mavic Pro puisqu'on a une portée qui est quasiment de 4 km. On a aussi une vitesse qui approche les 70 km/h, alors en mode sport uniquement. Donc ça pour faire du tracking c'est hyper pratique. Donc là on a vraiment en fait un mini Mavic Pro. Alors l'un des gros défauts du Mavic Pro c'est qu'il n'a pas de caméra à l'arrière et du coup par exemple s'il fait un tracking en reculant, il peut se planter par exemple dans un arbre. Ce qui n'est pas le cas du Mavic Air qui a vraiment 7 caméras, donc il voit quasiment tout autour de lui. Et là on a joué toute la journée avec, il y avait plusieurs dizaines de personnes, il y avait une bonne dizaine de drones et il n'y en a aucun qui a terminé dans un arbre, dans l'eau. Enfin c'est vraiment agréable de se dire tiens j'ai un drone que je peux quasiment pas planter. Alors il y a aussi une fonction qu'on a testée, c'est le chevauchement d'obstacles. Alors ça c'est assez pratique si vous avez par exemple une haie, un mur ou si vous êtes au niveau de la cime des arbres par exemple. Et le drone au lieu de s'arrêter devant puisqu'il voit un obstacle, il va voir qu'il peut passer au-dessus. Donc il va être capable par exemple de chevaucher un arbre. Alors comme sur le Spark, vous pouvez contrôler le Mavic Air avec les mains et ça j'ai testé, c'est assez impressionnant, c'est hyper réactif. Vous mettez la main à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Vous pouvez lui dire aussi d'avancer, de reculer. Vous pouvez même prendre une photo en faisant un petit signe de la main. Alors le seul truc que vous pouvez pas faire c'est le faire atterrir sur la main comme le Spark, mais je pense que c'est une question aussi de taille, il est peut-être un petit peu trop gros. Alors en vidéo, on est un petit peu meilleur que le Mavic. Alors on retrouve toujours de la 4K à 30 images secondes, on n'est pas à 60 comme sur le Phantom, mais on a de la 2,7K à 60 images par seconde, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis on a des ralentis en Full HD à 120 images par seconde, en fait comme sur l'iPhone 10. Alors toujours en vidéo, donc on a la possibilité ici de traquer plusieurs personnes à la fois, mais on a aussi des petites choses assez rigolotes comme le mode boomerang, donc qui crée une ellipse en fait autour de vous automatiquement. Ou alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu l'astéroïde. Alors ça c'est incroyable, on a l'impression de partir du sommet de la Terre et puis d'arriver jusqu'à nous. Donc ça c'est exclusif sur le Mavic Air. Alors en photo, on est sur du 12 mégapixels avec l'arrivée du HDR, ce qui permet d'avoir une belle dynamique, de faire vraiment des très belles images. On a aussi des fonctions de panorama qui permettent de faire des photos jusqu'à 32 mégapixels, donc vous voyez qui recompose plein de petites photos. Après vous pouvez faire des petites choses sphériques, vous pouvez vous amuser avec. En tout cas on l'oublie très souvent, mais les drones c'est aussi très bon maintenant en photo. Alors l'enregistrement il se fait toujours sur carte micro SD, ça change pas, mais vous avez une petite mémoire interne donc qui est hyper pratique. Alors attention parce que ça enregistre par défaut dessus, nous on s'est fait avoir, il y a des images qu'on n'a pas pu vous ramener, mais c'est vrai que si vous êtes au bout de la carte par exemple, ou tout simplement que vous avez oublié votre carte SD, ça peut être quand même hyper pratique. Alors le prix est de 849 €, donc vous voyez qu'on est entre un Mavic et un Spark, sachant que quand même on a les spécifications du Mavic Pro, donc c'est quand même un petit peu moins cher, mais on a aussi un peu moins d'autonomie, donc voilà, moi je trouve que c'est relativement bien tarifé. Et puis les envois se font à partir
partir du 28 janvier, donc d'ici quelques jours. Alors si on devait faire un premier bilan, moi je dirais que c'est un drone qui est extrêmement sécurisant avec toutes ces petites caméras. On dirait presque que ça pourrait être un drone pour débutants et pourtant il a quand même les spécifications du Mavic Pro, donc à terme on pourrait se dire bah tiens, une fois qu'il aura une meilleure autonomie, il pourra carrément le remplacer. En tout cas aujourd'hui, DJI ils occupent tous les segments de marché, hein, il y en a vraiment pour tous les budgets et ils continuent donc d'asseoir leur monopole sur le marché du drone. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, alors je voulais en profiter pour remercier les 2-3 personnes qui m'ont aidé à faire ce tournage qui n'était pas évident et notamment le youtubeur Steven, donc merci à eux. En tout cas nous on se retrouve sur nos applications mobiles, n'oubliez pas de cliquer sur les liens sous la vidéo, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.